Devant le portail du numéro 100 de la rue Fargeau, Zoé, l'une des deux petites chiennes de la victime, qui tente désespérément de rentrer chez elle. La veille, sa maîtresse, une femme de 68 ans, a été poignardée à plusieurs reprises à son domicile, laissée pour morte par son agresseur. Son corps a été découvert dans la matinée. L'alerte donnée, le quartier est bouclé par les forces de l'ordre, de quoi susciter beaucoup d'émoi dans le voisinage. Un gros choc, un énorme choc. En arrivant, nous on sortait de sport et à ce moment-là on passait plus, il y avait les gendarmes, il y avait la rue balayée sur le portail. Donc on a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de grave, donc on est choqués. Même jusqu'à maintenant on en parle avec ma fille, on est très choqués, on ne comprend pas ce qui se passe. Les investigations se sont poursuivies tout au long de la nuit sous la direction de la section de recherche de la gendarmerie, les enquêteurs rassemblant le maximum d'indices pour confondre l'auteur des coups de couteau. La victime vivait seule avec ses deux chiens, mais selon des voisins, elle louait une partie de son domicile à une tierce personne. Propriétaire de sa maison depuis une vingtaine d'années, la retraitée avait l'intention de retrouver ses enfants vivant dans l'Hexagone. Elle avait entamé des travaux pour vendre sa maison, un projet dont elle avait fait part à son entourage. Et elle m'avait avoué qu'elle voulait faire des travaux et retourner en métropole. Après, j'en sais pas plus. C'est justement, on avait discuté chacun chez soi, au bord de la clôture, justement pour me demander par rapport à ma clôture, si on pouvait, ce qu'on pouvait faire pour justement refaire la clôture, etc. Mais sans plus, voilà, je ne savais pas plus. Cette décision aurait-elle un lien avec sa mort? C'est ce que tente de savoir le parquet de Saint-Pierre qui a ouvert une enquête pour assassinat. L'autopsie du corps sera réalisée ce lundi. Ce matin encore, les gendarmes poursuivaient leurs investigations au domicile et dans le quartier où vivait la victime. Un quartier jusque-là réputé pour son calme.